Bienvenue sur CivilNet, mon invitée est Nelly Polyakov, franco-arménienne et directrice de communication de la fondation Hovnanian. C'est une fondation qui a créé Birthright Armenia, AVC, et qui a repris l'organisation pour les Ripat Armenia. Les deux premiers sont des organisations qui accueillent les jeunes Arméniens de la diaspora du monde entier pour venir faire un volontariat ici en Arménie. Nelly, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Donc, vous avez quitté la France il y a 2 ans vous-même pour venir vous installer en Arménie et vous avez longtemps été vous-même volontaire via différentes organisations autres que Birthright ou AVC. Et je voulais vous poser cette question d'abord, pourquoi est-ce que pour vous c'est si important le volontariat quand on est un Arménien de la diaspora? Pour moi, c'est important le volontariat. Déjà, de manière générale, c'est important parce que ça permet de mettre les pieds dans quelque chose qu'on ne connaît pas forcément et de faire plusieurs tests sur des choses qu'on ne connaît pas. Pour un Arménien de la diaspora, pourquoi c'est important de faire du volontariat en Arménie? Ça dépend du type de volontariat. C'est-à-dire que moi, je suis venue, j'ai fait du volontariat, mais dans le social, le travail social. Donc, rénover une école, s'occuper des enfants. Et ça, c'est quand même le volontariat de base dont on a l'habitude d'entendre parler. Mais dans le cadre de Birthright et AVC, pourquoi c'est important de faire du volontariat en Arménie? C'est parce que ça permet de mettre un pied dans un domaine qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire le milieu professionnel arménien. Et l'autre jour, j'ai une volontaire AVC, une Arménienne de 37 ans, qui me disait que, en fait, elle fait du volontariat dans une boîte de production ici, en Arménie, dans le milieu du cinéma, et ils lui ont proposé de l'embaucher. Et elle a dit non, moi pour l'instant, je veux pas. Du coup, je lui ai dit mais pourquoi? Et elle a dit parce que faire du volontariat, et je trouve qu'elle a hyper bien défini le concept, elle a dit faire du volontariat, en fait, tu le fais avec ton cœur et avec tes tripes parce que tu n'es pas payé pour faire ce que tu fais et pour mener à bien ce que tu fais. Alors qu'une fois que tu es payé pour le faire, le rapport à ce que tu fais, il change complètement. Donc elle m'a dit, pour l'instant, je veux continuer à être bénévole parce que je sens que comme je le fais vraiment du plus profond de mon cœur et qu'en plus, j'apprends à connaître le milieu du cinéma en Arménie. Du coup, j'ai trouvé qu'elle définissait hyper bien le concept de faire des tests, d'essayer, de le faire à fond et de voir en fait où ça nous mène et si on aime ça et encore plus quand c'est en Arménie parce que je suis sûre qu'on n'a pas idée de ce que c'est le milieu professionnel arménien quand on est de la diaspora et qu'on a l'habitude de venir avec le tourisme. Du coup, l'idée, c'est viens faire ton volontariat ici, dans un secteur qui te plaît, parce que tous les secteurs sont couverts, et tu verras avec plusieurs tests, tu verras ce que t'aimes, tu verras ce que ça donne, tu apprendras à connaître des gens, et tout ça sans pression, parce qu'on est humain, et c'est vrai, quand on n'est pas payé pour le faire, il y a une pression quand même qui disparaît, à partir du moment où on peut se permettre de faire du volontariat, évidemment. Et alors, le volontariat permet aussi de peut-être découvrir un autre aspect aussi de l'Arménie qu'on n'a pas l'habitude quand on vient juste pour 2 semaines, comme vous l'avez dit. Donc, c'est-à-dire que ça ouvre aussi d'autres horizons par rapport et une autre perception de l'Arménie autre que justement seulement touristique. Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, déjà, les endroits où les bénévoles font leur volontariat, c'est des organisations locales, donc avec que des Arméniens qui y travaillent majoritairement. Du coup, en arrivant ici, en faisant leur bénévolat, ils apprennent à connaître des locaux, des gens d'ici, et dans le milieu professionnel. Et ça, c'est comme vous dites, ça n'arrive jamais quand on vient en vacances ici. Moi, en tout cas, en tant que membre de la diaspora, quand je venais en Arménie, je ne savais pas du tout quelles étaient les nouvelles startups, je ne savais même pas le nom des banques, je ne connaissais pas les nouvelles entreprises, celles qui ouvraient, celles qui fermaient, j'avais aucune idée de rien. Donc là, c'est comme un nouvel univers qui s'ouvre à la diaspora quand elle vient faire du volontariat dans le secteur de son choix. Et donc, pour faire bien la distinction, Birthright Armenia s'adresse surtout aux jeunes Arméniens de la diaspora jusqu'à un certain âge. De 21 à 32 ans. Voilà. Et AVC s'adresse aux Arméniens ou non-Arméniens au-delà de cet âge-là. C'est ça. AVC, du coup, comme c'est l'organisation sœur de Birthright, elle s'adresse à ceux qui ne peuvent pas faire Birthright, c'est-à-dire les Arméniens de plus de 33 ans, les retraités, c'est très important les retraités, et les gens qui n'ont pas d'origine arménienne au-dessus de 21 ans. On en a plein avec le service civique, par exemple, de France. Et justement, on vient de parler donc des organisations de volontariat, de bénévolat en général, il y en a énormément, mis à part Birthright Armenia et AVC. Mais qu'est-ce qui rend justement ces 2 organisations uniques? Ce qui rend unique ces 2 organisations, c'est qu'en fait, elles sont au centre du milieu professionnel arménien. C'est-à-dire que Birthright Armenia et AVC, elles ont la même équipe qui travaille pour... c'est-à-dire elles ont une équipe qui est l'équipe qui s'occupe de placer les bénévoles dans l'entreprise. Donc cette équipe, c'est la même pour AVC et Birthright.
Et en fait, cette équipe, elle est en permanence au courant des nouvelles startups, des nouvelles entreprises, des nouveaux besoins. Par exemple, ce mois-ci, on a ajouté 4 nouvelles entreprises arméniennes dans le milieu des nouvelles technologies, dont une qui est une sorte de boîte de prod qui va créer sa première mini-série financée en NFT. Donc là, on est vraiment dans un autre univers. Et eux, par exemple, ils viennent de lancer leur projet et ils ont besoin de ressources qu'ils n'ont pas forcément en Arménie. Du coup, dès qu'on a un bénévole où on sent qu'il a cette ressource-là ou elle a cette ressource-là, tout de suite, on la fait matcher avec cette entreprise. Et en fait, cette équipe à Birthright et AVC, pour moi, c'est l'équipe clé parce que comme ça bouge tout le temps, on est tout le temps au courant de ce qui se passe, de ce qui arrive, de ce qui est nouveau en Arménie, des nouveaux besoins, dans quel secteur. Et ça va des hôpitaux, aux universités, des boîtes de marketing, aux agences de prod, de tous les secteurs vraiment. Et grâce à cette équipe, déjà, c'est la première spécificité de Birthright et AVC. Et ensuite, même si le concept, c'est de faire découvrir l'Arménie autrement qu'à travers le tourisme, malgré tout, tous les samedis, il y a des excursions qui sont organisées pour que tous les participants découvrent l'Arménie. Dans la semaine, il y a des cours d'arménien gratuits aussi. Enfin, on est quand même conscient que les participants qui viennent, même si c'est un programme sérieux, qu'ils ont quand même envie de découvrir les autres Arméniens de la diaspora qui font le programme. Du coup, on organise plein d'événements pour que ça émulsionne toujours et qu'ils apprennent toujours à se connaître. Et franchement, quand on vient dans le bureau de Birthright et AVC, on entend toutes les langues. On a des Arméniens d'Argentine, de France, des États-Unis, de Russie, du Liban, qui parlent ensemble de plein de sujets auxquels ils n'avaient pas l'habitude d'entendre parler. Et c'est vraiment ce programme qui contient tous ces éléments qui fait qu'il est unique en Arménie. Et il est très sérieux, unique et hyper crédible. Et surtout que Birthright et AVC ont quand même un réseau très large dans le milieu professionnel. C'est ça. On a plus de 1200 partenaires professionnels d'organisations arméniennes, publiques, privées, donc gouvernementales, des ONG, vraiment tous les secteurs. Combien d'Arméniens de la diaspora accueillent l'organisation chaque année, plus ou moins? Alors, déjà, chaque année, on essaie de faire mieux. Mais alors, en 2020, ça compte pas trop à cause du Covid et puis de la guerre en fin d'année. Mais en 2019, par exemple, si je cumule Birthright et AVC, c'était 300 maximum. Donc, c'est pas assez pour moi parce qu'il y a tellement d'Arméniens de la diaspora. Cette année, on vise 350. Donc, on essaye d'aller petit à petit. En 2021, on a réussi à rattraper l'année 2019 parce qu'il y a eu plein de révélations pour la diaspora. Mais moi, je considère que c'est pas assez, c'est encore pas assez parce que c'est vraiment par nos efforts de com qu'on a réussi à réattirer la diaspora en 2021. Mais on pourrait faire tellement mieux. On est une petite équipe après, mais on pourrait faire tellement mieux. Et surtout, la majorité, c'est des Américains. 50%, c'est des Américains. Et juste après, c'est la Russie, mais avec un énorme trou entre les deux. Et la France, par exemple, moi, je me veux un peu ambassadrice pour la France. C'est-à-dire que moi, j'en parle tout le temps. Donc, les gens qui me connaissent savent que j'en parle tout le temps. La France, elle a eu son record en 2021 de participants. Mais quand je dis record, c'est 32 participants. C'est rien, en fait. Ouais, c'est son record parce que l'année d'avant, c'était 7. Et l'année d'avant, c'était 11. Donc voilà, c'est ça un peu les nombres. Et qu'est-ce qui fait justement que, par exemple, aux États-Unis, ça fonctionne mieux et vous avez plus de, à votre avis, hein, évidemment, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a plus de personnes qui sont intéressées de venir en Arménie des États-Unis plutôt qu'en Europe, par exemple? Je pense que, tout simplement, je pense que c'est le nom Birthright Armenia. Honnêtement, ça sonne très américain. Je sais qu'en France, on a parfois du mal à le prononcer même. Donc ça, c'est-à-dire que j'ai eu connaissance de ça, je m'en suis rendu compte en parlant. On a un nom arménien qui est Depi Hike, que j'ai fait rajouter sur tous nos réseaux sociaux pour que en France, c'est peut-être plus facile à dire Depi Hike et qu'on en parle plus comme Depi Hike. Donc déjà, le nom, je pense qu'il sonne très américain. Ensuite, la fondatrice qui est Edel Hovnanian, de la Fondation Hovnanian, elle est américaine-arménienne. Donc en premier lieu, elle a fait travailler son réseau. Du coup, ça a démarré avec les Américains. Le bouche à oreille se fait surtout aux États-Unis. Donc, mais petit à petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas moins d'Américains, mais ça commence à être plus diversifié. Mais le gap, il est quand même encore toujours énorme. Ces organisations-là permettent aussi un suivi, c'est-à-dire qu'après une période de volontariat, il est possible pour ceux qui le désirent de rester en Arménie pour un plus long terme, pour s'installer pour de bon, pour trouver un travail. Justement, Birthright et AVC offrent cette possibilité, si je ne me trompe pas. On offre surtout la possibilité de se créer un réseau ici, donc de connaître encore une fois le milieu pro,
On a beaucoup de bénévoles qui ont des propositions d'embauche assez rapidement en plus, au bout d'1 mois ou 2 mois, quand ils font un super bon travail dans leur secteur. Et nous, en fait, on a une équipe aussi qui est l'équipe des alumni, donc les anciens, qui s'occupe de faire en sorte que la communauté de participants qui décident de rester en Arménie, qu'elle puisse être guidée et accompagnée au maximum, en parallèle avec l'autre organisation que vous avez citée, Ripat Armenia, qui s'occupe aussi d'aider les Arméniens à réemménager en Arménie. Et du coup, c'est plutôt toujours alimenter le réseau, leur permettre de trouver un travail, leur faciliter la vie, mais c'est-à-dire que nous-mêmes, on ne les place pas pour trouver un travail, c'est-à-dire que nous, on les aide au maximum. C'est vraiment une fois que quelqu'un a fait le programme, quand on dit, même si ça sonne très comme quand on dit vous rejoignez la famille Birthright ou AVC, c'est que c'est une réalité. C'est-à-dire qu'ensuite, on les garde toujours dans notre catalogue, on va dire, et dès qu'il y a un projet incroyable qu'ils font, même dans leur pays, lié à l'Arménie ou en Arménie, on sera toujours là pour les soutenir, pour faire un maximum de communication dessus, de promotion, parce qu'on estime que chacun a plein de choses à offrir à l'Arménie, à partir du moment où, en plus, il a fait ce programme-là. Mais du coup, on les aide surtout à rester ici, à leur faciliter la vie. C'est ça, en fait, notre rôle. Et pour certains, donc, comme je l'ai dit, un bénévolat sur le long terme ou court terme s'est transformé en quelque chose de permanent. En Arménie, on observe surtout un phénomène contraire, c'est-à-dire qu'on a toujours un flux migratoire donc de personnes qui sortent, qui veulent partir de l'Arménie pour un avenir un peu meilleur. Et on a aussi, paradoxalement, donc du coup, des volontaires ou des bénévoles qui cherchent au contraire à venir s'installer en Arménie alors que d'autres cherchent à partir de l'Arménie. Comment vous expliquez ce phénomène? Je pense que ça va être un peu niais ce que je vais dire, mais je pense que quand on est de la diaspora, en fait, moi c'est comme ça que j'ai eu envie de venir vivre en Arménie. C'est-à-dire que j'ai fait mon bénévolat avec AYO, qui est une association franco-arménienne, en 2019, et je me suis sentie tellement bien ici, mais je ne saurais pas l'expliquer en fait. C'est-à-dire que tout le monde se sent bien en Arménie, mais moi je me suis sentie vraiment bien et je me suis dit ok, je veux venir vivre en Arménie. Et j'ai tout fait pour trouver un travail. J'avoue que moi je connaissais même pas Birthright, c'est-à-dire que j'ai trouvé un travail chez Birthright du coup, assez rapidement. J'ai eu la chance, on va dire, de trouver ce travail et de venir professionnellement. Mais la diaspora, en fait, quand elle vient, quand on lui demande, c'est souvent en fait, je sens que je dois être dans mon pays parce que je sens que je peux venir aider d'une manière ou d'une autre et que je peux voir les résultats de ce que j'apporte dans le pays plus facilement que dans mon grand pays à moi d'où je viens. Mais là, je parle plus de gens qui viennent des pays développés, quoi. Enfin, par exemple, ceux qui viennent de Syrie, du Liban ou de ce genre de pays, c'est pas le même discours. C'est-à-dire qu'en Arménie, ils recherchent une opportunité professionnelle avant tout. Les autres, c'est plus j'ai envie d'être utile, j'ai envie d'apporter quelque chose dans mon pays. Et comme l'Arménie est un pays en développement, qui a certaines difficultés, ils se rendent compte assez rapidement de ce qu'ils apportent. Et donc, le flux est migratoire. En fait, ce qui est intéressant, c'est que quand ils viennent, quand la diaspora vient et qu'elle parle aux locaux, c'est souvent ce discours-là qui est tenu de « mais comment ça se fait que vous voulez venir alors que nous, on veut juste une chose, c'est partir ». Mais on a du mal à l'expliquer, parce que moi aussi, je l'ai souvent cette question. On a du mal à expliquer que limite, on se sent mal d'oser dire « mais parce que moi, je me sens bien ici ». Mais c'est vraiment... Ouais, ça vient du fond de soi, quoi. Et en plus, quand on voit les expériences des bénévoles ici, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont de telles responsabilités. On a un Arménien d'Argentine qui a étudié le droit et qui allait faire des stages un peu nuls en Argentine. Il est venu en Arménie et très rapidement, là où il a travaillé, on lui a demandé d'écrire des plaidoyers pour les prisonniers de guerre, pour ensuite les présenter. Et il ne s'attendait pas à autant de responsabilités. Et il était venu nous voir au bureau pour nous dire « mais c'est incroyable ce que j'ai l'occasion de faire ici, que j'aurais jamais eu l'occasion de faire dans mon pays ». Donc ça, c'est l'impact direct qu'ils ont. Et ça, ils le ressentent et ils ont envie de l'amener. Et je pense qu'ils le ressentent que quand ils viennent et qu'ils voient ce qu'ils apportent. Et donc c'est ça qui leur fait donner envie. Le moteur principal. Ouais. Et on a parlé, vous venez d'évoquer les prisonniers de guerre. Si on remet en contexte, donc l'Arménie a vécu, et le Karabakh, une guerre, la guerre du Karabakh de 2020 contre l'Azerbaïdjan. Et donc, il y a la vie avant et après la guerre du Karabakh. J'imagine que beaucoup de jeunes de la diaspora avant cette guerre venaient en Arménie pour pour vivre une expérience unique, tant personnelle, professionnelle, d'apprentissage, et puis pour s'enrichir en quelque sorte personnellement. Et puis, après la guerre, je me demandais, est-ce que l'approche des nouveaux arrivants bénévoles a changé par rapport à leur bénévolat? Oui, alors... Pendant la guerre et après la guerre, on a eu énormément de demandes
énormément de demandes de bénévoles pour venir tout de suite, immédiatement et faire du travail social. Donc c'était très concentré sur le travail social. Donc ça, c'est le gros changement qu'il y a eu juste pendant et après la guerre. Ensuite, 3 mois, 4 mois après, les demandes, elles ont diminué. Mais ceux qui ont décidé de venir ensuite, c'était avec une vision plus long terme. C'est-à-dire que là, l'Arménie, elle a vécu un choc. Nous aussi, on est choqués. Maintenant, on sent qu'il faut reconstruire le pays et on va essayer d'y apporter notre contribution. Et ça, c'est vraiment ce vers quoi nous, on voulait aller, parce que le travail social, c'est très important, évidemment, mais à un moment donné, c'est pas ça qui va aider à reconstruire un pays. Et je dis pas non plus que c'est la diaspora qui va aider à reconstruire un pays, ce serait triste que ce soit ça, mais le fait est que la diaspora aide à reconstruire pas mal de choses, et je le vois plus d'1 an après la guerre. Mais c'est vraiment la vision de, ok, le court terme, c'est fini, le travail social à court terme, c'est fini. Là, on veut se concentrer sur du long terme et venir avoir un vrai impact. Et ça, c'est le discours qu'on a le plus eu après. Donc, je dis pas, je pense qu'en 2021, nos chiffres ont augmenté aussi grâce à ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des révélations. Je sais que parfois, certaines personnes de la diaspora sont un peu en colère parce qu'elles se disent, voilà, vous avez attendu qu'il y ait une guerre pour avoir cette révélation. Mais moi, j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais. Vraiment, mieux vaut tard que jamais. Et en attendant, quand ils ont cette révélation, elle est tellement forte qu'elle les pousse immédiatement à venir en Arménie. Quand ceux d'avant, avant la guerre, peut-être qu'ils ont mis 2-3 ans à se dire, bon allez, je vais en Arménie, je sors de mon confort. Alors que là, ça a été immédiat, je sors de mon confort tout de suite parce que ma priorité, c'est l'Arménie. Et j'espère vraiment qu'on va... Parce que nous, notre discours, en com et notre discours de Birthright AVC, c'est toujours celui-là. C'est-à-dire que l'Arménie, il faut la reconstruire, on a besoin de vos compétences. Et c'est pour ça qu'on parle souvent des jeunes de la diaspora, mais moi, j'insiste sur les retraités, parce que les retraités, ils sont encore plus capables que les jeunes, dans le sens où eux, ils ont une certaine sagesse, ils ont du temps, vraiment, et que les retraités, ils ont l'habitude de venir en Arménie, de s'occuper d'une manière ou d'une autre, mais ils ont un savoir qu'ils doivent absolument mettre à contribution de certaines organisations arméniennes qui ne demandent que ça. Et là aussi, on a plein d'exemples, mais c'est surtout des retraités américains, et moi, je suis triste en tant que Française de ne pas voir arriver plus de retraités français, arméniens français, ou même non arméniens, mais au moins arméniens français, parce que je les vois, je les connais au quotidien, je sais qu'ils ont du temps, qu'ils ont envie d'être là, mais qu'ils n'y pensent pas parce qu'ils se sentent peut-être incapables. Mais je vous assure qu'on a des exemples de retraités qui viennent et qui apportent un tel savoir que du coup, tout le monde est hyper enthousiaste et une telle sagesse qu'on en a besoin encore plus. Donc c'est vraiment le long terme pour reconstruire l'Arménie d'une manière ou d'une autre, sans se mettre de pression, évidemment. Donc vers un volontariat conscient et plus responsable. Exactement. Merci Nelly pour cette conversation. Merci à vous. Merci d'être resté avec nous et continuez à suivre CivilNet.